Voilà, nous avons vu les 3 principales maisons d'accueil des enfants, à Cotonou et à Porto-Novo, et qui constituent 3 étapes d'accompagnement de l'enfant dans sa maturité. Voyons maintenant le projet d'école accélérée qui est mis en place à Porto-Novo par le foyer Don Bosco pour proposer un enseignement de niveau primaire aux enfants déscolarisés ou jamais scolarisés. Il est 8 h du matin. L'accueil des enfants vient de commencer avec le rythme traditionnel mot du jour. Conseil pour bien commencer la journée. Si vous n'apprenez pas aujourd'hui à travailler, si vous n'apprenez pas à étudier, et bien plus tard, vous ne pourrez pas survivre. Donc c'est un message pour vous dire, ceux qui font le niveau 3, ceux qui ont l'examen à la fin de l'année, le CEP, ça c'est comme le couteau qui vous permettra de survivre dans la vie. Écris ces noms dans l'ordre croissant. Suivez bien. Tous ces noms que vous voyez là, on nous a demandé d'écrire ça dans l'ordre croissant. Les noms là, on a fait ces exercices là plusieurs fois pendant les révisions ici. J'écris les noms. Il reste 1. Ok? Oui, plus 1 égale 9. 9 plus 1 égale 10. Dans le programme du cours accéléré, nous avons 3 niveaux. Donc, je suis le responsable en charge du premier niveau. Et il faut avouer que le premier niveau ici prend en compte spécialement les enfants non scolarisés, dont la tranche d'âge varie de 10 ans à 17 ans. Et ces enfants sont des enfants apprentis dans les différents ateliers de la ville de Porto-Novo. Et ces enfants que vous avez ici, notre objectif principal, c'est d'amener ces enfants en 3 ans à obtenir le certificat d'études primaires, le CEP. Et ces enfants qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, notre objectif, c'est de donner une seconde chance à ces enfants par ce programme du cours accéléré. Et tous viennent de la ville de Porto-Novo et nous avions négocié certains auprès des patrons et patronnes qui exercent des activités dans la ville de Porto-Novo. Il y a parmi ces enfants aussi des domestiques, des enfants placés. Par contre, nous avons aussi certains qui sont des apprentis qui exercent des différents corps de métier. La plupart sont des coiffeuses, des couturières, des marchands, des soudeurs, des petits mécaniciens, etc. Dessous, le menuisier est chargé de fournir des solides géométriques aux écoles de sa commune. Chaque mois, il fabrique 10 nouvelles boîtes.